Hello, hello, bonsoir, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur le 2.0. Attendez, il y a quelqu'un qui frappe chez moi, je sais pas c'est qui. Ah, vous me dérangez en pleine émission là, monsieur. Vous me dérangez en pleine émission. Je suis en pleine émission là. Allez-y, prenez une chaise. Vous avez de la chance, je suis pas en direct. Prenez une chaise, je suis en train d'enregistrer. Prenez une chaise. Hop là. Là, c'est mon ami Raphaël. Donc je vous avais parlé de lui, hein. Je vous avais parlé de lui. Ah, dis bonjour, dis bonsoir au 2.0. Bonsoir, bonsoir à tous Les 2.0nistes. Zéro stance. Bien. Ça va? Tu vas bien? Ok. Ok, cool. Hop là. Excuse-moi, Raphaël. Je vais terminer la vidéo rapidement. Et après, de toute façon, je dois m'occuper de toi parce que tu dois faire les présentations au 2.0. C'était pour revenir sur l'hyper Karcher, l'hyper Karcher et le jour de cet attentat. Donc j'ai posté une vidéo que j'ai moi-même reçue de la part de Panamza, pas de sa part à lui direct, car c'est pas un ami à moi, mais de part quelqu'un qui le suit. Donc sur cette vidéo, euh, qui est, euh, sans sourdine, c'est-à-dire qu'on entend vraiment ce qui est en train de se dire. Euh, donc la police est dans la rue où il y a l'hypercachère et puis est en train de repousser tous les gens, de dire aux gens, ouais, poussez, reculez, reculez. Soi-disant, la prise d'otage, elle est en train d'avoir lieu. Et à un moment, il y a deux petits jeunes de quartier qui sont en train de parler ensemble, et c'est filmé. Et le petit jeune lui dit, ouais, t'as entendu? On a braqué la poste euh, où s'est passé l'hypercachère de Meudon. On a braqué la poste de Meudon. Quoi? Il dit quand? Il dit, ouais, mais là, il y a. Il dit, bah, il dit, ouais, c'est encore. Et même les petits, ils savent même pas qu'ils sont filmés, les petits. Donc, c'est même pas une histoire de manipulation, de machin. C'est que, c'est quand même étrange, quand même, que comme par hasard, le moment même où il y a la prise d'otage euh, au hypercarcher, à ce moment-là même, la poste s'est fait braquer. Il y a quand même des questions à se poser quand même. Donc ça veut dire que le truc aurait été calculé. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement, et d'après ma logique du 2.0, j'enlève mes lunettes pour que vous me voyez bien, d'après moi, même de l'intérieur, le système est piloté. C'est-à-dire que de l'intérieur même, il y a des fonctionnaires qui reçoivent des ordres et il y a d'autres qui les appliquent. Ça, vous allez me dire, c'est normal. Sauf que là, pour le coup, euh, voilà, vous me les envoyez sur le braquage de la poste. Pendant ce temps-là, il y aura une brigade qui ne pourra pas aller au début de la prise d'otage de l'hypercarcher. Eh, c'est quand même étrange quand même. Mais ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas, je suis pas fou, hein. C'est que c'est une forte probabilité. Parce que, je le répète, même dans la police et dans la hiérarchie de celle-ci, il y a des choses que des petits policiers ne vont pas savoir et que des grands policiers vont savoir. C'est normal. C'est comme, là je parle des francs-macs, mais ça peut être autre chose, hein, toutes les sociétés secrètes. En l'occurrence, pour la police, bien sûr, il y en a qui sont au-dessus de la police. C'est pour ça qu'il y a des OPJ, et il y a les bleus, et puis il y a encore ceux... Et ensuite, il y a le préfet, et ensuite, il y a le ministre, et ensuite, il y a le président. Voilà. Regardez la mort de Coluche. La mort de Coluche, le camion dans lequel Coluche est rentré, soi-disant, lui est rentré, parce qu'en fait, c'est le camion qui l'a percuté. C'est pas lui qui a percuté le camion. C'est le camion qui l'a percuté. Ce camion-là a servi à la gendarmerie pour aller chercher des graviers dans un endroit pour déverser des graviers. C'était un camion qui avait été utilisé par la police.
Déjà, premier truc. Deuxième truc. C'est pas une histoire de complot, de théorie. Hein. C'est juste des probabilités qu'il faut prendre en compte. Deuxième truc, Coluche, sur la route, ou avec ses potes, il faisait de la moto. C'est une route qu'il connaissait très bien. Voilà quoi. Et donc, je vous fais voir un peu le schéma. C'est-à-dire que, voilà, Coluche arrivait comme ça, le camion comme ça. Et Coluche, soi-disant, a tapé... Mais non, en fait, c'est le camion qui a tapé Coluche. Parce que Coluche était le premier. Il était plusieurs motards et Coluche était le premier. Donc le camion, Coluche était là, le camion qui arrivait en face a tapé Coluche, comme ça. Et Coluche est mort, dû à l'accident, bien sûr, mais dans le fond de l'histoire et de ce dossier, en l'occurrence, il y a des gens qui, qui savent très bien ce qui s'est passé. De toute façon, on n'est pas dans la théorie ou dans le complot, parce que Robert Boulin, c'est bien l'État qui l'a fait assassiner. Il n'y a pas besoin de Bérégovoy. C'est bien l'État qui l'a fait assassiner. Donc, vous voyez, comment ils peuvent manipuler des cerveaux malades, comme ils avaient dit en parlant de Dieudonné. Hein, l'autre raciste, là, qui avait dit, oui, ce mec-là est un cerveau malade. Alors que Dieudo, t'es pas spécialement mon pote, je suis pas un fan de toi, c'est-à-dire je vais pas à tes spectacles, je regarde pas toutes tes vidéos, mais je suis quand même dans ta lancée. Je vais pas dire dans ta continuité, parce que comme j'ai dit dans une autre vidéo, toi maintenant, tu as une vie, tu as un certain train de vie, tu as une vie qui n'est pas la nôtre. T'es pas quelqu'un, on peut pas dire Dieudo, oui Dieudo, c'est un mec de banlieue, c'est un black. Non, 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 non. C'est un mec qui est blindé d'oseille, qui pense qu'à l'oseille. Et je dis pas qu'il a tort de penser à l'oseille, ça c'est son problème. C'est son problème, c'est lui qui rendra des comptes. Là, excusez-moi, je rentre mon côté religieux qui s'empare de mon être. Donc ça, c'est lui qui rendra des comptes avec l'oseille qu'il fait et comment il dépense son oseille. Mais on n'a rien à dire. Donc arrêtez de critiquer les artistes, parce que tout ça, c'est pour faire vendre des livres pourris, bidons de la ménagère. C'est pour faire vendre des articles qui finissent dans les magazines, le voici, le voilà, des conneries comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de la vie des stars? C'est quoi ce délire? Si vous n'avez pas compris, et sur le 2.0, on va insister pour que vous compreniez que une star et le star system en général, c'est un business. C'est un business. Les mecs, ils signent un contrat. Le mec, si il interprète des morceaux de rap, oui, thug, je suis un thug, je suis un voyou, patati, et puis il doit camper sur ce personnage, c'est la trame de son personnage. Et il s'y tient dans son délire. Regardez Booba. Booba, il est resté dans son truc. Il est resté dans son truc. Je pense qu'il a dû gérer tout seul son truc, parce que je pense qu'il est assez intelligent pour pouvoir gérer son image médiatique, parce que vous voyez bien que tout est dans la scénographie et dans le visuel. C'est pour ça que ça cartonne. Mais il ne faut pas oublier que Booba, c'est un mec qui a du talent. Je suis désolé. C'est un mec qui a du talent comme rappeur, premièrement. C'est un mec qui a beaucoup de talent. Avec Lunatic, il nous l'a prouvé. Avec Ali. Il nous l'a prouvé dans Lunatic. Pas tant pour les regrets. Hein. Vous connaissez cet album. Donc il nous a prouvé qu'il avait un style dans l'écriture, que c'était quelqu'un qui était doté d'un profond sens littéraire, et quand même qui avait des punchlines qui tenaient la route. Donc voilà pour ce soir. Je vais couper cette vidéo, j'en rebalancerai une tout à l'heure. Et puis je vous dis à bientôt sur le 2.0. Merci, ciao, ciao. Dis au revoir là aux gens là. Oh.